Hello à tous, c'est Elliot de Elgoz Media. Deuxième jour du Flash IA, merci d'avoir suivi hier, ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, 26 février 2025, on décrypte ensemble les actus IA essentielles des dernières 24 heures. Abonnez-vous et c'est parti. L'OMS annonce un partenariat avec l'intelligence artificielle pour améliorer la lutte contre le VIH en Afrique subsaharienne. Grâce à des algorithmes avancés, les chercheurs peuvent désormais identifier les zones les plus touchées et anticiper les flambées épidémiques avec une précision de 92%. Un premier test au Malawi montre des résultats prometteurs et l'initiative pourrait être déployée dans 23 pays. L'IA représente un espoir pour la santé publique, mais pose des défis. Les ONG dénoncent des biais algorithmiques, notamment dans les régions où les données sont incomplètes. Le docteur Adesina de l'Institut Pasteur rappelle que la technologie doit être un soutien aux infrastructures locales et non un substitut. Le règlement européen 2024/689 entre en vigueur et interdit la surveillance émotionnelle dans les espaces publics, sauf pour les enquêtes antiterroristes. Cette mesure vise à protéger la vie privée des citoyens en limitant l'exploitation des données biométriques par les entreprises et gouvernements. L'Europe se positionne comme leader en régulation technologique, mais les entreprises du secteur dénoncent un cadre trop strict qui pourrait freiner l'innovation. Une étude du CEPS révèle que 65% des PME européennes jugent ces nouvelles normes trop contraignantes. Le gouvernement français investit 2 milliards d'euros dans les data centers écologiques. Le projet Gaïa vise à utiliser des énergies marines renouvelables pour alimenter les infrastructures numériques, notamment en Bretagne et en Corse. Si cette initiative réduit l'empreinte carbone de l'IA, certains dénoncent un simple verdissement d'image. La demande énergétique de l'IA explose et il reste à voir si ces efforts suffiront à compenser son impact environnemental. La Californie adopte 19 lois pour encadrer les IA génératives, notamment le Digital Truth Act, qui impose aux IA d'identifier leur création pour lutter contre les deepfakes. Cette décision fait suite aux manipulations numériques ayant influencé les élections américaines de 2024. Si Meta et Google soutiennent ces mesures, les startups dénoncent une réglementation trop stricte. Paradoxalement, 40% des textes adoptés ont été rédigés par une IA législative, illustrant le paradoxe entre contrôle et usage de la technologie. 70% des entreprises utilisent désormais des agents IA. La start-up française H Company lance Runner H, capable de gérer un dossier administratif en 8 minutes au lieu de 3 jours pour un humain. Si cette automatisation booste la productivité, elle pose des questions sociales. Une étude du MIT estime que 23% des emplois tertiaires pourraient disparaître d'ici 2027. Certains syndicats réclament une taxe sur les économies générées par l'IA. Les cyberattaques ont bondi de 150% en un an. Les entreprises déploient des IA capables de détecter les menaces en temps réel. Mais les hackers utilisent aussi l'IA pour contourner ces défenses. Un véritable jeu du chat et de la souris se met en place. Experts et gouvernements alertent sur l'urgence de renforcer les infrastructures numériques pour éviter une escalade des cyberconflits. L'Agence internationale de l'énergie révèle que ChatGPT consomme autant d'électricité qu'un vol Paris-New York par requête complexe. L'UE envisage un certificat carbone pour limiter l'empreinte énergétique des IA. Avec seulement 34% d'énergie renouvelable couvrant les besoins du secteur, les entreprises tech investissent dans des solutions durables. Mais la transition sera-t-elle assez rapide ? La BNF dévoile des doubles numériques de Voltaire et Simone de Beauvoir grâce à l'IA. Ces avatars interactifs permettent de dialoguer avec des figures historiques en utilisant leurs écrits et correspondances. Une avancée pédagogique, mais certains historiens alertent sur le risque de révisionnisme numérique. L'illusion de l'authenticité algorithmique pourrait fausser la perception du passé. L'ONU valide l'usage d'une IA pour surveiller le cessez-le-feu en Ukraine. Ce système analyse chaque heure 12 téraoctets de données satellites et de communication pour détecter toute violation des accords. Si l'IA promet une surveillance impartiale, Moscou accuse l'ONU de biais pro-OTAN. L'utilisation de l'IA dans les conflits internationaux pose de nouvelles questions géopolitiques. On vient de parcourir le monde à travers l'IA, ses avancées et ses dilemmes. Innovation, régulation, environnement, diplomatie, l'intelligence artificielle façonne notre avenir. On se retrouve dès demain pour un nouveau Flash IA. Prenez soin de vous, abonnez-vous et restez curieux.